Pierre-Yves Redondy, vous participez aujourd'hui au Congrès suisse de médecine intégrative. Alors vous venez plutôt de la médecine académique. Là, vous vous retrouvez noyé parmi des thérapeutes naturels, on va dire, ou alternatifs complémentaires. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Alors, il faut savoir que la médecine complémentaire a toujours fait partie du système de santé, hein. C'est depuis l'histoire de l'humanité. Donc, elle a eu plus ou moins de rôle, plus ou moins de place en fonction de l'évolution de la population, mais au final, ça reste quelque chose de très présent. Puis les patients ont recours, quoi qu'il en soit, les patients ont recours à l'une ou l'autre des médecines. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir collaborer entre nous, participer ensemble autour des meilleurs soins possibles pour les patients. Et d'une journée comme ça, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors, le système de santé travaille souvent en silo, hein. Déjà, dans la médecine conventionnelle, les spécialistes doivent apprendre à travailler entre différentes spécialités. Dans la médecine complémentaire, on a aussi ça, hein. Certains spécialistes d'une thérapie ne parlent pas forcément bien avec ceux d'une autre thérapie. Or, ce dialogue est essentiel. Puis ensuite, c'est de pouvoir parler entre médecine complémentaire et conventionnelle afin de chercher, et c'est le principe de la médecine intégrative, quel est le meilleur soin qu'on peut offrir aux patients, qu'ils soient issus de la médecine conventionnelle ou complémentaire. Aujourd'hui, les questions de vieillissement, de troisième âge, à votre avis, qu'est-ce que les médecines complémentaires peuvent apporter ? Alors, le vieillissement de la population est un facteur important dans la société actuelle. C'est une réalité avec tous les progrès de la médecine qui ont permis de vivre plus longtemps. Mais il y a tout un certain nombre de problèmes qui arrivent avec l'âge, que ce soit les chutes, que ce soit l'alimentation, que ce soit le problème cognitif, toute une série de problèmes qui sont spécifiques à la personne âgée. Et puis, comme je l'ai présenté ce matin, par exemple sur les chutes, on peut dire aux gens de faire de la physio pour avoir moins de risques de chuter, mais il y a aussi d'autres thérapies qu'on peut leur proposer, que ce soit du tai chi, que ce soit du yoga, pour ne citer que celle-là, que ce soit les problèmes de carence en vitamine D qui peuvent favoriser les chutes. Donc tous ces éléments-là, on doit pouvoir les intégrer pour proposer aux patients quelles sont les meilleures approches pour diminuer les risques de chute, pour ne citer que cet exemple-là. Je vous ai vu assister religieusement à des présentations de confrères, consoeurs. Qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à présent dans ces présentations ? Est-ce que vous avez appris quelque chose que vous ne saviez pas encore ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est cette question des modèles, hein, des modèles de raisonnement. Le modèle de la médecine chinoise réfléchit la santé, l'humain de manière un peu différente, hein. On mesure le pouls chinois, on regarde la langue. Moi, dans la médecine conventionnelle, je ne regarde pas la langue de mes patients, en tout cas pas pour savoir quels sont tous les problèmes de santé qu'ils pourraient avoir. Donc, on réfléchit différemment, on réfléchit dans une dynamique différente. Mais on se relie toujours au final sur comment améliorer la qualité des soins. On a aussi toute cette question de l'immunité telle qui a été abordée ce matin, qui est un problème très complexe, hein. Comment on peut améliorer notre immunité par différents moyens, différentes techniques, et c'est un élément essentiel. On le sait aussi dans toutes ces questions d'infectiologie qui sont un questionnement actuellement, que ce soit par la pandémie actuelle ou par d'autres problèmes qui doivent être discutés et réfléchis. Merci. Merci beaucoup. Laurent Berset, tu es le président de la Fondation ASCA. La Fondation ASCA soutient le Congrès suisse de médecine intégrative. Pourquoi ce soutien ? C'est à l'origine d'une longue collaboration avec Prisca et Véronique, Qui sont qui sont les fondatrices, fondatrices et du les congrès. organisatrices du congrès depuis 5 ans. On les connaît et on a collaboré depuis très longtemps sur l'espace santé, au départ ensemble à Mednat. Et quand elles ont développé ça, elles nous ont gentiment proposé de savoir si on voulait s'associer d'une manière ou d'une autre à leur congrès. Et comme c'est dans notre ADN, dans l'ADN de la Fondation ASCA, de soutenir tout ce qui est dans le domaine des médecines complémentaires et des médecines intégratives, c'est clair qu'on ne pouvait que les suivre. Pas trop le choix, Mais mais avec plaisir quand même. avec plaisir. Alors, quel est l'intérêt d'une journée comme ce congrès ? Quelles sont les attentes du côté de l'ASCA au fond ? Mais on a constaté en fait sur ce concept de médecine intégrative qu'il y a un consensus au sein des thérapeutes, au sein des médecins, ou de plus en plus en tout cas. Et le problème, c'est que pour que ça fonctionne effectivement, il faut que les gens se rencontrent déjà,
partagent leurs connaissances, sachent ce que fait l'un et l'autre pour qu'on puisse espérer tendre vers une médecine intégrative dans le futur. Et c'est lors d'occasions comme ça où on a des thérapeutes, des médecins qui font des conférences. Nous, à cette occasion, qui donnent des chiffres qui sont aussi encourageants dans le domaine de la médecine complémentaire, ça permet justement de développer des contacts et des collaborations dans ce domaine. Alors aujourd'hui, ce 5e congrès de médecine intégrative est placé sous le signe du 3e âge, du vieillissement. Quelles sont les perspectives et que peut apporter la médecine complémentaire ? Mais je pense que dans le domaine du 3e âge, on les oublie un peu trop souvent. Et effectivement, il y a beaucoup de monde qui ont des souffrances qui peuvent être chroniques et qui ont peut-être écumé, vu leur âge, de nombreux médecins ou de nombreuses pratiques de médecine classique et qui peuvent trouver une voie plus douce dans la médecine complémentaire. Donc il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Il n'est jamais trop tard, effectivement, et je pense qu'on peut les encourager. C'est clair que du point de vue de la Fondation ASCA, nous on a un label de qualité qui permet un remboursement. On a toujours cette question aussi, assurance et 3e âge, comment y arriver? Est-ce qu'on a une chance? Est-ce qu'on a une chance? Dans une Il y a des chances, bien sûr, il y a toujours des questionnaires de santé. On est dans le domaine de l'assurance privée pour ce qui concerne les prestations de nos thérapeutes. Ensuite, on voit qu'en Suisse, on a quand même fait un grand pas en avant parce que même dans l'assurance de base, il y a des prestations de médecine complémentaire qui sont incluses, certes de façon restreinte, mais ça veut dire que tout un chacun, à n'importe quel âge, peut profiter de ces prestations de médecine complémentaire, ce qui est, au regard du monde entier, quelque chose d'assez unique, dont on peut être fier. Merci beaucoup. Merci. Nathalie Calam, vous participez aujourd'hui au Congrès suisse de médecine intégrative. Pourquoi cette présence ? Alors, bonjour Patricia, merci de m'interviewer. Je suis très heureuse d'être là. Je pense que c'est des importants moments de retrouvailles, de rendez-vous pour qu'on puisse échanger, partager, comprendre, apprendre. C'est vraiment magnifique d'organiser ça régulièrement. Merci le SCIM. Vous faites partie des intervenants aujourd'hui sur la scène du congrès. De quoi va-t-il retourner ? Ben voilà, je vais parler comme tout le monde du microbiote, de l'inflammation, de l'âge, du vieillissement. Quels sont les facteurs du vieillissement pathologique ou sain? Comment est-ce qu'on peut implémenter pour aller dans le bon sens d'une vieillesse en bon état, en bonne santé? Et puis je suis très contente de passer en dernier. Je vais donc répéter tout ce que tout le monde a déjà dit, mais finalement ça confirme un certain nombre de choses que l'on peut dire et penser et agir maintenant. Le microbiote, vous dites comme tout le monde. C'est vrai qu'il en était déjà passablement question aujourd'hui lors de ce congrès. C'est quelque chose de nouveau, ce focus microbiote. Alors, j'aimerais dire que ce n'est pas nouveau, parce que ça fait une vingtaine d'années qu'il y a énormément de parutions là-dessus, de recherche, mais il y a un temps de latence énorme entre les découvreurs, les chercheurs, ceux qui sont dans la biologie, qui sont au niveau universitaire, des études, et la pratique quotidienne. Donc finalement, pour que ça arrive dans la pratique des médecins d'aujourd'hui, il faut en tout cas une vingtaine d'années. Je crois qu'on commence à y arriver. Ouf, enfin. Enfin. Et c'est parti sur la durée? On en parlera ces 20 prochaines années ou... Je le souhaite. C'est-à-dire qu'on a quand même justement, c'est pas pour rien qu'on parle du vieillissement aujourd'hui. On a une population en train d'être de plus en plus âgée. Il faudrait juste qu'elle soit âgée en bonne santé, parce que sinon c'est une véritable catastrophe pour nos sociétés. Merci beaucoup.